Bonjour, voilà, je me permets donc de faire une vidéo sur la nourriture physiologique et la nourriture spirituelle. De mon expérience, je pense qu'il est temps que je la fasse parce que je trouve que le message est quand même très important pour que les gens puissent se réveiller, s'éveiller, on va dire aussi, malgré le fait que effectivement, selon l'histoire qui est un peu longue à raconter, eh bien, nous avons été sacrément secoués. Voilà. Alors, à partir de là, je vais vous expliquer, comme dans mes précédentes vidéos sur le sommeil et le réveil, ce qui m'est arrivé donc avec la nourriture physiologique, c'est-à-dire ce qu'on mange, un poulet, ce que vous mangez d'ailleurs, tous ceux qui regarderont et qui comprendront, ou ceux qui ne sont pas éveillés ni réveillés, qui, j'espère, mon message va passer pour leur faire comprendre simplement et prendre conscience. Et j'espère de même prendre la voie de la guérison autant du corps que de l'esprit. Alors, du parcours que je n'ai jamais eu, d'ailleurs, c'est il y a que 2-3 ans maintenant, hein, bientôt, que je me suis lancée un peu plus à fond dedans, puisque j'étais comme beaucoup de gens à voir des choses, à avoir des flashs dans les rêves, à avoir des flashs, des visions qui se réalisent, etc. Où on a ces dons-là qui sont là en nous et on ne comprend pas comment ça marche et comment ça se fait qu'on les a. Bon, maintenant j'ai mes réponses et donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo-là aussi. Alors, il s'avère donc que le 2 août 1985, j'ai fait une crise comiciale avec une crise d'épilepsie. Donc effectivement, c'était pas joli, hein. J'ai cogné mon coup de gauche en me levant trop vite de mon lit pour aller aux toilettes et puis bon catastrophe, voilà. Et donc ça m'a valu de faire un traitement neurologique, puisqu'ils se sont aperçus que dans mon activité cérébrale, la SLI n'était pas bien. Et alors, j'ai eu par-dessus ça après un réveil, comme je vous ai expliqué, et pour me réveiller, puis donc éviter que je meure. Et alors là, j'ai vu plein de choses, hein. Alors si je vous résume ça, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une aide précieuse avec qui je continue justement de travailler pour me permettre de débloquer certaines choses afin de faire bouger les choses aussi, parce que nous avons le droit de tout savoir. Nous avons le droit et nous devons nous permettre de prendre ce droit qui est aussi un devoir pour chacun. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce qu'il est primordial, franchement, que tout le monde reprenne sa place là où la personne doit être, de son esprit, de son corps. Que chacun puisse se retrouver. Parce que les messages ont été lancés, mais personne, pas beaucoup de monde d'ailleurs, n'a su interpréter ou a su démontrer, à part ceux des élites qui étaient au courant mais qui se taisent parce qu'ils veulent faire leur petit beurre. Alors, moi je suis pas d'accord. Je suis comme Jésus, comme d'autres guérisseurs et d'autres personnes qui sont au courant, qui donnent gratuitement. Et on donne gratuitement de l'amour, des messages, pour que ces gens puissent justement guérir. Vous croyez que Dieu est maladie? Non. Dieu a toujours voulu qu'on soit heureux. Vous savez, j'ai un ange gardien qui est tout petit, qui n'est pas un archange, qui s'appelle Élémia. Et cet archange-là, qu'il a, eh bien, ça coule de source dans ce travail d'amour et de lumière. Mais je ne cherche pas à prendre la cabale pour, on va dire, prétexte ou support, non. Parce que quand on lit tous les anges gardiens, ce qui est magnifique, c'est qu'on se retrouve tous dedans. C'est pas beau ça? C'est-à-dire qu'en fait, ces apports de phrases sages de l'amour de Dieu, c'est magnifique. Et je ne renie pas les anges gardiens parce que je sais qu'on a tous des anges gardiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce petit ange qui s'appelle Élémia, il travaille pour que les gens soient heureux dans un cadre de vie heureux. Eh bien, c'est ce que je vais vous donner, vous apporter gratuitement avec tout mon amour, comme a fait Jésus, comme a fait Bouddha, comme on fait des grands de personnes qu'on ne connaît même pas et qui pourtant ont fait du bien, mais du bien partout.
Eh bien, voilà. Donc, j'ai guéri. J'ai eu 5 ans de traitement et j'ai guéri de cette épilepsie tendue au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès. Mais comment t'as fait, Laïr? Eh bien voilà, c'est tout simple. Je vais vous le dire à tous. Parce que moi, c'est ce que je me suis demandé. Mais comment tu as fait, Laïr? Vraiment, comment t'as fait pour guérir? Ça a duré 5 ans, l'histoire. Et pourtant, tu as eu des médicaments, tu as eu un traitement. Parce que j'ai eu un pétage de plomb en tant qu'adolescente. Bon, je comprenais rien à ce que je voyais. J'entendais. Mais vraiment, c'était un truc vraiment costaud quand même. Mais j'ai vu quand même mes parents à un moment donné, où quand j'ai craqué, je suis descendue les voir pour être rassurée, pour qu'ils me répondent, pour qu'ils me disent quelque chose. Il y avait bien des réponses à ce que je voyais et ce que j'entendais. Il y avait bien quelque chose qui pouvait me répondre. Mais comme je crois en Dieu, j'ai toujours continué comme ça. Eh bien, figurez-vous que mes parents, j'ai vu leurs yeux de leur esprit. J'ai vu des yeux de serpent. Et là, ça m'a arrêté net. Net, et j'ai regardé mes parents avec amour et respect, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein cauchemar, là. Je vois mes parents avec des yeux de serpent. Mais c'est quoi cette histoire? Je vais devenir folle dingue, je suis dans un film d'horreur. Pourquoi mes parents ont des yeux de serpent? J'ai jamais vu leurs yeux comme ça. Eh ben, il a fallu que j'attende quand même avoir l'âge de 40 ans. Mais avec un petit questionnement quand même, parce que en l'an 2000, quand je suis passée de l'autre côté, je vous expliquerai ça plus tard, eh bien, quand je suis passée de l'autre côté, c'est mon mari que j'ai vu en monstre, comme un reptilien, puisque là j'ai fait des recherches. Mais moi, à cette époque, je pensais juste au tableau que l'on présente dans des cathédrales ou des peintures qui relatent de la sainteté de l'enfer. En fait, quand on voit les saints se balader au milieu de cet enfer avec des monstres, des reptiliens, qui sont en fait des reptiliens, mais maintenant je comprends mieux pourquoi mon mari est reptilien. Mais en fait, quand on regarde l'histoire et qu'on fait bien le rapprochement, pourquoi nous avons des saints au milieu de reptiliens? Eh bien c'est tout simple, les saints, eux, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient des fruits, des légumes crus, très très peu de pain. C'était des ascètes. Et vivaient très longtemps, parce que il y en a qui ont vécu quand même jusqu'à 120 ans pour être des ascètes. C'est pas mal ça. C'est top. Et jamais de maladie. Alors, pourquoi ces reptiliens, ces monstres-là, avec des griffes, une tête là de monstre, avec des dents aussi? Eh bien, quand je voyais mes parents avec ça, donc effectivement, j'ai fait le rapprochement. C'est des monstres, des yeux de serpent, tout ça. Bon. Quel rapport, vous allez me dire, entre le fait d'avoir un esprit reptilien et la nourriture physiologique? Eh bien, en fait, la réponse est toute simple. C'est que ce que nous mangeons à l'heure actuelle, hein, des plats cuisinés avec de viande de porc, de viande de cheval même, dans des plats cuisinés quand même, je vous permets, hein, c'est pas de la viande de bœuf, non, non, c'est du cheval que vous avez dedans. Mais c'est quoi ce trafic? Eh bien, en fait, on vous fait manger tout ce qu'il ne faut pas. Et on transforme votre esprit, on prend possession de votre esprit à travers de la mauvaise nourriture. En fait, on vous dépolarise du vrai chemin de lumière et d'amour de Dieu. Et si vous voulez récupérer votre vrai esprit, si vous voulez continuer dans l'autre sens, dans l'enfer, ben vous créez l'enfer sur terre. Parce que vous êtes vous-même enfer en reniant votre vraie nature. Parce que notre vraie nature, c'est amour, joie, sagesse. Vraiment, la création tous azimuts, avec des choses magnifiques, extraordinaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est le top. C'est le pied. Mais on va me dire, mais ma pauvre, tu parles comme un criminel, ma fille. C'est comme ça que les criminels font. Ils sont en pleine jouissance quand ils tuent. Ben oui, mais parce qu'à leur tour, ils ont mal mangé. Parce qu'on les a transformés comme ça, parce qu'on leur met dans ce chemin. Comme ils sont ignorants,
Comme ils ne sont pas au courant, oh ben la maladie c'est normal. Et puis comme j'entends aussi dans le salon de coiffure des fois, oh ben il y en a un, rupture d'anévrisme. Oh ben l'autre il est mort d'un cancer quoi. Ah ouais, et puis alors, et puis alors, hein, oh là là, c'est lourd. Ben oui c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? Parce que ces personnes-là sont dans le mauvais chemin. On s'enfonce, on s'enterre là. Au lieu justement de vivre, de réveiller tout ça, toutes ces énergies que nous avons, que Dieu nous donne en cadeau, bon sang, mais c'est un super cadeau. C'est le top. Alors du coup, ben on n'a plus de maladie. Je vais vous dire, les vaccins, dehors, j'en veux plus, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans les vaccins, ces messieurs, lobby financier, pharmaceutique, allez, on y va. Aluminium dans le vaccin, on va mettre des trucs chimiques, on s'en fout, hein, boubi-boulga, et puis, hein, on verra ce que ça donnera, c'est pas grave. Non, je sais qu'il y a des gens qui pensent bien faire, mais finalement, au bout du compte, ça les casse, ça leur fait du mal, et au lieu de guérir les gens, on les tue. Bon. Alors, je vais vous expliquer ce côté reptilien pour en revenir à ça. Malgré mon envie de dire à ces gens qui sont dans ces laboratoires, changez de métier, arrêtez tout ce que vous faites là. Franchement, c'est... Tuez pas les gens, votre prochain, parce que c'est pire aussi qu'un pistolet ou une arme à feu, bref, ou un couteau. Réfléchissez. Nous avons tous des pensées créatrices, mais dans le vrai, dans la vie, dans le bon chemin, pas dans la mort, s'il vous plaît. Bon, alors le côté reptilien. Eh bien, c'est simple. Quand j'ai commencé à être réveillée, je mangeais de la viande, je mangeais de la viande rouge, de la viande de poulet, du poisson, de la viande de porc, de la viande de veau. Et puis, à force d'être réveillée, effectivement, on prend conscience qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Alors, j'ai déjà eu des flashs, comme un soir avec mes parents à l'âge de 16 ans. À un moment donné, un souper, donc j'avais ma famille, et j'ai un frère, et ce frère, à un moment donné, j'ai eu un flash, et je savais ce qu'il allait dire, et au moment où je voulais le dire, il m'a soufflé la phrase. Alors, pourquoi j'arrive? Je suis réveillée, j'ai bien quelque chose en moi qui me permet justement de voir ces choses. Et ben en fait, après mes recherches, et j'espère que des gens vont aller sur le site de Thierry Casasnovas, d'ailleurs je lui fais de la pub gratuite, il n'y a pas de souci, parce que j'y suis dedans, et ce qu'il fait c'est magnifique. Et ce qu'il fait est vrai, parce qu'avant de tomber sur lui, je suis tombée sur un jeune qui m'a montré. Parce que la nourriture, figurez-vous, quand on mange ce qu'il ne faut pas, vous imaginez donner de la viande rouge à un petit moineau. Vous croyez que ce petit moineau, avec son système digestif, il va l'avaler? Mais il n'en prend même pas, parce qu'il sait que c'est pas bon. Alors comment cet animal peut savoir que c'est pas bon pour lui? Parce qu'il est quand même, il fait partie de la nature, mais nous aussi on fait partie de la nature. Ben en fait c'est une histoire de glandes. Tous les animaux ont des glandes, tous, et nous aussi. Glande thyroïde, glande pinéale, glande pituitaire, et j'en passe. Les glandes sébacées pour la peau. On a des glandes. Nous sommes capables de faire comme ces animaux. Mais pour cela, on doit se retrouver et pas se renier dans la nourriture. Parce que moi, ce qui s'est passé avec mon réveil, j'ai senti que mes dents, j'avais l'impression d'être un vampire. C'était horrible. Je me demandais d'où ça venait. J'avais mon esprit qui se transformait, je sentais les formes, les dents qui... comme si j'étais vraiment un vampire, quoi. C'était horrible à ressentir. Mais j'ai cherché quand même assez longtemps pour comprendre ce qui m'arrivait. Et puis après, ça s'est apaisé. Plus rien. Mais il est arrivé un moment donné où, dans mes recherches, malgré le fait qu'avec mes parents, j'avais vu ses yeux, machin, il a fallu que je trouve pourquoi ces yeux de serpent, pourquoi ils étaient comme ça, il y avait bien une réponse. Et c'est il y a maintenant 2 ans que je connais, puisqu'il y a l'histoire des reptiliens. J'avais quand même en l'an 2000 cette petite approche avec ces tableaux-là où on voit ces seins au milieu de ces monstres, de ces reptiliens. C'est ce qui nous arrive sur Terre. Mais n'ayez pas honte de vous. Franchement, n'ayez pas honte, parce que moi aussi je l'ai été, reptilienne.
Mais on peut changer tout ça, vraiment, parce qu'on est l'amour de Dieu, vraiment. Et cette transformation que j'avais en moi, mais j'ai quand même cherché. J'ai cherché parce que je voyais, j'avais des flashs, j'avais quand même des choses qui se sont produites dans ma vie, qui se sont réalisées. Donc je me devais absolument de trouver. Parce que ce qui m'arrive à moi arrive aussi peut-être à quelqu'un d'autre ailleurs. Et mon message, j'aimerais que ça lui parvienne pour que cette personne guérisse, parce qu'on guérit. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que petit à petit, j'ai éliminé. Mais avant, pendant ces 5 ans, comment j'ai guéri? Ben en fait, j'ai guéri parce que j'ai éliminé le gluten, les céréales. J'avais éliminé la viande rouge, la viande de porc. Je mangeais plus en fait que du poisson. J'étais à une époque où tout était positif. J'avais trouvé du travail parce que j'avais cherché. C'est ça la loi d'attraction. C'est action, réaction. Réaction, action. On marche dans les deux sens. Mais on doit trouver quelque chose qu'on aime à faire. Et là, c'est ce qui s'était passé. Et je m'étais enlevé spontanément les céréales, tout ça, tout ce qui était mauvais et de positif. Même pour vous dire que l'employeur m'avait rappelé pour travailler chez eux. Donc, je m'éclatais, je faisais mon boulot, tout ça. Bon, c'est vrai que des fois j'avais des coups de barre, mais ça c'était pas grave. Parce que justement, j'étais en train d'enlever tous les effets négatifs, même si ça restait dans mon intestin, parce qu'il y a une histoire d'intestin là-dedans. Eh bien, c'est pour ça que je vous renvoie à Thierry Casasnovas qui va vous expliquer. Eh bien, tout ça, j'avais commencé à nettoyer mon corps et j'ai réussi à faire passer avec mes fruits et légumes crus ou compotes même, ça a passé à travers et ça a permis de guérir. Et je vous tiens en mille, le neurologue qui me dit au bout de 5 ans, mais Leyre, t'es guéri. Il m'a dit, mais si je pouvais avoir tout le monde de guéri comme toi, mais je ferais autre chose. Au revoir, je fais plus mon métier de neurologue. J'ai plus envie. Mais quand vous entendez un médecin vous parler comme ça vous tilte quand même aussi. Ça vous dit, mais attendez, il y a quand même un souci là. Mais le neurologue, ce monsieur était au courant. Il savait qu'il y avait un souci, que ça venait de quelque part. Et bien moi, si j'ai guéri, c'est parce que je me suis donné dans cette positivité, cet amour, le fait de pouvoir changer ma nourriture physiologique. Et c'est elle qui m'a aidé aussi avec ma foi, avec mon côté positif, joie et tout. Ça a été, mais alors, un terrain, mais de joie, de prospérité. J'avais mon argent, je me permettais, même si j'habitais chez mes parents, j'apprenais, je donnais une partie de loyer, le reste je mettais de côté, je m'achetais, m'habillais, tout ça, je m'éclatais, je profitais aussi de ma jeunesse. Mais c'était la belle époque, ça, c'était le top. Et bien petit à petit, je suis tombée sur le livre donc de Paco Rabanne, le temps, enfin sur les deux qu'il a écrits, et effectivement, donc j'ai enlevé petit à petit, même avec les anges gardiens, parce que quelqu'un est venu dans ma vie aussi, il m'a apporté l'histoire des anges gardiens, hein, comme Elémia, ce petit ange gardien là qui, pour vivre, pour donner aux autres la joie de vivre dans un cadre heureux, voilà, bien, le bonheur, quoi, c'est ce que Dieu demande justement, et il ne demande que ça, que tous nous trouvions notre bonheur, mais dans le vrai, dans le juste, dans celui qui est amour, qui ne tue personne, voilà, surtout ça. Qu'on prenne soin de soi et des autres, qu'il y ait une compassion envers soi et envers les autres, et que ça aille, mais alors, génial, quoi. Alors à partir de là, eh bien, j'ai guéri, fini le traitement, terminé. Mais il n'y a que peu de temps, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, je le redis encore, parce que ça m'a permis de comprendre dans mes recherches pourquoi j'ai guéri. Et maintenant, je connais la réponse. Maintenant, je peux faire partager mon expérience et dire, mais réveillez-vous, vous aussi. On m'a réveillé, mais réveillez-vous. Prenez conscience. Allez-y. Vous savez, j'ai eu ici un champignon. Hein. Ce champignon-là, après mon opération des fractures de dents de sagesse, parce que je mangeais à l'époque encore des céréales, qui m'ont déminéralisé totalement, à cause d'un acide phytique qui est contenu dans les céréales. Et je vous invite à aller chercher sur internet l'acide phytique et ce à quoi ça correspond dans une céréale. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire du gluten, parce que c'est vrai que ça fait une colle dans l'intestin. Et ça vous mange toutes les portions de vitamines et tout, parce que cet acide phytique aide la céréale. Même si vous l'avez soi-disant digéré, vous ne la digérez pas complètement. Alors,
elle reste dans l'intestin, ça mange les vitamines, la moitié part ou le tiers part dans le sang et vous croyez que vous êtes en nutrition totale, mais vous êtes en fait en sous-nutrition parce qu'en étant déminéralisé par les céréales, puisque je mangeais aussi du pain complet, eh bien ça m'a diminué mon taux de vitamine D. Alors que je suis quelqu'un qui sort, qui prend beaucoup de soleil, qui adore être à l'air libre, sauf en ce moment parce que je fais un travail énorme derrière pour autre chose. Mais franchement, vous croyez que les céréales sont faits pour nous? Ben, moi je vous dis non. Les céréales, c'est fait par les lobbies. Les lobbies qui savent qu'en nous détruisant avec la mauvaise nourriture, ils nous transforment en reptiliens. Et ça diminue. Ça nous crée des guerres, des conflits, parce que personne n'est d'accord avec personne, il n'y a pas cette harmonie, cette compréhension. Voilà, on est déstabilisé de toutes parts. Et on est transformé en reptilien. Moi, je vous le dis maintenant, je ne suis plus reptilienne. Je mange que du fruit et du légume cru. C'est fini les céréales, parce que je sais aussi qu'elles font du mal. Elles transforment pas, elles vous mènent à la mort. Et en plus de ça, elles vous transforment aussi quand même une partie de votre intestin en un cimetière, mais je vous dis pas l'horreur, quoi. Donc, à partir de là, j'ai changé. J'étais en état quand même d'asthénie, j'ai failli avoir des crises cardiaques. Donc, non. On arrête cette industrie-là. Faisons des vergers, des potagers. Vous allez voir la couche de CO2. Elle va disparaître. Remettons. Les arbres ne demandent qu'à être nourris de CO2 la journée. Ils sont là pour équilibrer. Alors, replantons des pommiers, des arbres à fruits, même d'autres arbres pour permettre un certain équilibre. Et alors mangeons, continuons à manger cru. Je vous assure que mon esprit n'est plus reptilien. Je suis comme ces petits saints ascètes que l'on voit sur ces peintures à travers cet enfer qui est sur terre, alors que sur terre c'est le paradis. Le jardin d'Éden, c'est la terre. On nous a confié, nous sommes les gardiens, nous sommes les jardiniers de notre planète. Si vous saviez ce que ça fait un bien fou de manger comme je mange, oh mais c'est top! C'est génial, c'est une joie, c'est un bonheur, ça vous fait du bien. Et puis alors vous faites du bien autour. Vous arrivez à... Il n'y a plus de colère. La colère, vous n'y arrivez même plus. Je dis, mais j'y arrive plus. Ben pourquoi? Parce que le côté animal, jungle, 3D, c'est fini. J'en suis à la 4e, voire peut-être même la 5e, parce que mon esprit communique avec Dieu. Et encore mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai lavé mes glandes. Mes glandes pituitaires, glandes thyroïdes, glandes ici, les ganglions que nous avons sous la gorge. Tout ça, c'est lavé. Tout lavé. Nous pouvons nous laver. Bon, maintenant, je suis allée en douceur. Maintenant, vous pouvez vraiment vous diriger vers Thierry Casasnovas, encore une fois. Alors voilà ce que fait la nourriture quand on mange comme les animaux, c'est-à-dire les animaux prédateurs. Nous devenons comme eux. Viande rouge, viande blanche, poisson, tout ça. Nous avons notre esprit qui se transforme comme eux, carrément. Et c'est comme la famille royale d'Angleterre qui font avec les Illuminati des sacrifices. Excusez-moi, ça me donne envie de vomir. Parce que c'est horrible ce qu'ils font. Parce qu'ils mangent la chair humaine. Ils font comme les cannibales. Mais ces gens-là qui travaillent, bon, c'est un autre sujet. Mais ces gens-là sont des reptiliens. Mais ils sont des prédateurs. Ils sont transformés. Leur esprit n'est plus eux. Ils se sont coupés de Dieu, de tout cet amour, de tous ces cadeaux qu'il nous donne. Voilà. Et je vais donc arrêter cette vidéo parce que j'en ai une autre aussi à faire un peu plus tard. Et ça sera sur un autre sujet qui est quand même, on va dire, un peu plus grave. Un peu plus grave, mais que nous pouvons arriver tous en mettant en place cette vraie nourriture physiologique de fruits, de légumes crus. Je vous assure, vous combattrez, vous n'aurez plus peur de rien. Vous verrez les reptiliens, vous les verrez, mais vous aurez de la compassion parce que vous comprendrez ce qui leur arrive. Vous comprendrez qu'ils sont malades et que il faudra pas aller les aider de suite, non. D'abord, travaillez sur vous, faites-le, continuez et vous allez trouver le moment opportun
pour lui permettre de prendre conscience de ça et de voir. Et petit à petit, ça fait écho chez tout le monde. Et comme ça, tous ces gens qui sont criminels à la base, eh bien on pourra les repousser dans le sens où on pourra leur dire, mais guérissez. Vous pouvez guérir de tous ces maux. Et vous aurez plus à vous inquiéter de quoi que ce soit, ni d'avoir peur, ni de prendre la prise mondiale de ce nouvel ordre mondial que ces gens qui peuvent guérir, bon sang, c'est... Vous savez, franchement, je leur souhaite de tout cœur de guérir de leurs maux, de se reconnecter à Dieu et de dire, bon, mais maintenant, stop, on arrête. Voilà, c'est tout. Et chacun retrouve sa place. Personne n'est plus jaloux de qui que ce soit, je vous assure, c'est magnifique. Il n'y a pas de sentiment de jalousie, il n'y a plus cette espèce d'état d'esprit de possession de l'autre et tout. Non, tout se met en place. Et Dieu, dans son amour, vous protège aussi parce que c'est un travail d'équipe. Je vous assure, c'est top. Voilà, je vous fais de gros bisous.